Voilà, on va terminer simplement ce matin la mini-série de prédications que je vous ai proposée depuis deux dimanches autour de la prière, à partir en particulier des enseignements de Jésus dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, et de Luc au chapitre 11. Et pour ceux qui ont suivi ou qui ont peut-être rattrapé sur Internet, nous avons vu la première fois, nous avons tenté de répondre à la question fondamentale, pourquoi est-ce qu'il est important de prier? Et nous avions dit que nos prières, toutes nos prières, tissent un lien d'intimité avec Dieu et nous permettent de mieux le connaître et d'être plus proche de lui. Et puis on s'était demandé ensuite comment entendre Dieu répondre à nos prières. En disant qu'il n'y a pas de réponse simple à cette question, on avait souligné en particulier le rôle central du Saint-Esprit et formulé ainsi cet appel à ne pas avoir peur de casser les pieds à Dieu par nos prières, parce qu'il est toujours prêt à nous écouter et qu'il veut nous donner de bonnes choses, et que c'est le Saint-Esprit qui nous aidera à discerner ces choses comme étant de bonnes choses. Et la question de ce matin, c'est comment être un peu plus satisfait de ma vie de prière. En fait, cette question, c'est sans doute la première qui m'est venue à l'esprit quand je me suis dit, pourquoi pas faire une petite série de prédications sur la prière. C'est la première problématique, la première question qui m'est venue à l'esprit, tant il est vrai que, me semble-t-il, c'est vraiment un problème universel pour les chrétiens. Alors que la prière, on est tous, tout croyants, tout chrétiens vont dire, oui, la prière c'est essentiel à notre vie chrétienne. Je pense qu'on est à peu près tous à dire aussi que la prière est souvent un lieu de frustration et d'insatisfaction. Alors c'est vrai que certains arrivent, grâce à Dieu, à trouver un certain équilibre, un équilibre satisfaisant, peut-être même épanouissant dans sa vie de prière, mais je crois sincèrement qu'il n'y a pas un seul croyant dans toute l'histoire de l'Église qui n'a pas au moins à un moment de sa vie connu l'insatisfaction dans sa vie de prière. Non? Il y a quelqu'un ici qui dit « Moi, j'ai jamais connu ça ». Je lui laisse ma place, hein. Parce que moi aussi, comme vous, qui ne s'est jamais dit « Ah, je prie pas assez ». Qui ne s'est jamais dit « Ah, ma vie de prière, j'aimerais qu'elle soit un peu plus enthousiasmante ». Qui ne s'est jamais dit « Ah, j'ai du mal à me discipliner pour dégager du temps pour la prière dans ma journée ». Qui ne s'est jamais dit, ne s'est jamais posé ces questions? Et puis pour tous, il y a des hauts et des bas dans notre vie chrétienne, y compris dans notre vie de prière. Il y a des moments où ça va bien, et puis des moments où c'est beaucoup plus compliqué. Et ces hauts et ces bas, c'est aussi une source de frustration. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas toujours en haut? Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Et puis, il faut dire que c'est pas toujours facile de se renouveler, de ne pas tomber dans une certaine routine peut-être dans la prière. La première chose que j'aimerais dire, et qui est très importante, c'est qu'il ne faut pas s'étonner de cette insatisfaction. En fait, c'est normal qu'on connaisse, en tant que croyant, en tant que chrétien, une certaine insatisfaction dans notre vie de prière. Et surtout, la solution à cette insatisfaction, ce n'est certainement pas de se culpabiliser à l'excès. Vous savez, ce n'est pas comme ça qu'on va faire avancer les choses, qu'on va changer les choses dans notre vie de prière si on se met en plus sur les épaules un poids de culpabilité. C'est logique, c'est normal qu'on ait cette insatisfaction. Si la prière, comme on l'a dit dans la première prédication, est importante pour le croyant parce qu'elle tisse un lien d'intimité avec Dieu, qui pourrait dire « ça y est, j'ai atteint le degré d'intimité ultime et parfaite avec Dieu ». Qui peut dire ça? Il y a Jésus qui a dit « Le Père et moi sommes un ». Oui, mais lui, c'était le Fils de Dieu.
Nous, on ne l'est pas. Et si pour entendre Dieu répondre à notre prière et donc vivre pleinement ce dialogue vivant avec Dieu, il faut la lumière intérieure du Saint-Esprit, qui pourrait dire, dans ma vie, il n'y a aucun obstacle à l'Esprit Saint, aucune zone d'ombre dans mon cœur, et j'entends clairement sa voix à tout instant. Qui pourrait dire ça? Alors c'est normal qu'on ait des frustrations. C'est pour ça que la question que j'aimerais poser ce matin, c'est pas comment être parfaitement satisfait de sa vie de prière, parce que la réponse à cette question serait c'est pas possible. La question que j'aimerais poser, c'est comment être un peu plus satisfait de ma vie de prière. Soyons plus modestes. Et je vous propose de trouver quelques éléments de réponse dans les deux textes de Matthieu 6 et de Luc 11, ces enseignements de Jésus sur la prière. Alors on ne va pas relire les deux textes, ce serait un petit peu long, mais j'aimerais juste en retirer deux versets en particulier. On peut garder à l'esprit les autres éléments de Jésus, et notamment aussi notre Père, qu'on trouve dans ces deux textes. Le premier, c'est Matthieu 6, verset 6, lorsque Jésus dit « Mais toi, lorsque tu veux prier, entre dans ta chambre, à l'écart, ferme la porte pour prier ton Père qui est là, dans cet endroit secret, et ton Père qui voit ce que tu fais en secret te récompensera. » Et puis le début du texte de Luc 11, le premier verset, qui donne les circonstances de l'enseignement donné par Jésus. Un jour, Jésus priait en un certain lieu, et quand il eut fini, un de ses disciples lui demanda « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a appris à ses disciples. » Je vais m'arrêter d'abord sur la question du disciple ici. On sent dans sa question une envie d'apprendre. Il voit Jésus prier, il se dit « Mais moi j'aimerais pouvoir prier comme ça. » Vous sentez l'insatisfaction là chez le disciple? Ben ouais, elle était là aussi. Il manque quelque chose dans ma vie de prière. Alors Jésus, Seigneur, apprends-moi à prier. Mais il savait déjà prier, le disciple. On ne sait pas lequel c'était des 12, on ne sait pas. Mais tous les disciples que Jésus a appelés, ils savaient prier. Ce n'étaient pas des nouveaux convertis, des novices qui découvraient la foi. Ben non, ils étaient croyants, ils avaient une vie de prière. Mais ils étaient aussi au contact de Jésus. Et il y avait la force de l'exemple de Jésus. En le voyant prier, ce disciple lui a demandé « Apprends-moi à prier. J'aimerais savoir prier comme toi, Jésus. » Et quand on lit les évangiles, on se rend compte qu'on nous dit souvent que Jésus priait. On a de nombreux textes des 4 évangiles qui nous disent que Jésus priait. Il priait de façon personnelle et intime, en se mettant à l'écart. On nous dit parfois Jésus se mit à l'écart et pria. Parfois même toute la nuit. Parfois il priait toute la nuit. Parfois il priait avec d'autres. On voit Jésus aller au temple, aller dans les synagogues. C'était aussi pour aller prier avec les autres. La prière personnelle et communautaire faisait partie intégrante de la vie de Jésus. Il priait. Sauf que la plupart du temps, on ne sait pas ce qu'il disait. On nous dit simplement qu'il priait et qu'il le faisait souvent, mais on ne sait pas, ou très rarement, ce que Jésus disait ou vivait dans sa prière. Alors ses disciples devaient en voir plus que nous, évidemment, d'où cette attente, ce besoin du disciple qui demandait à Jésus de l'apprendre à prier, mais nous, on n'en sait pas grand-chose. Pour Jésus aussi, la prière était d'abord du domaine de l'intime, où chacun doit trouver sa voie, et elle n'est pas sans doute la même chez les uns et chez les autres. En fait, Jésus, il mettait lui-même en pratique le conseil qu'il donne à ses disciples. Lorsque tu veux prier, entre dans ta chambre, à l'écart, ferme la porte pour prier ton Père qui est là, dans cet endroit secret. Eh bien, c'est ce que Jésus faisait. Il se mettait à l'écart et il entrait en relation particulière avec son Père dans la prière. Cet endroit secret dont parle Jésus n'est pas forcément à prendre littéralement. Ça peut être, bien sûr, l'endroit secret, ça peut être notre chambre, pourquoi pas, c'est pas un problème.
ça peut être un autre endroit calme, à l'écart. C'est parfois simplement le secret de notre cœur, où on se retire quelque part dans notre cœur, où Dieu est aussi pour nous accueillir, pour nous entendre. Vous savez, on peut même se mettre à l'écart et prier au milieu de la foule. Ce lieu secret, il est quelque part plus une attitude de cœur qu'un emplacement physique, matériel. Même si certains cadres peuvent être plus propices à une bonne attitude de cœur, j'y reviendrai. On a quand même quelques rares exemples de prières de Jésus prononcées dans les évangiles. Il n'y en a pas beaucoup, je peux vous les citer toutes. Enfin, pas par cœur, j'ai besoin de mes notes quand même. Mais elles ne sont pas nombreuses en fait. Il y a par exemple une prière spontanée, un élan joyeux de Jésus, c'est au chapitre 10 de Luc, lorsque il écoute le récit de ses disciples qui sont de retour de mission et qui dit, ben voilà comment les choses se sont passées. Jésus dit, tout d'un coup, au milieu de la foule, au milieu de tout le monde, il prie, « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je te loue d'avoir révélé aux tout-petits ce que tu as caché aux sages et aux personnes instruites. Oui, Père, dans ta bienveillance, tu as voulu qu'il en soit ainsi. » Voilà une prière de Jésus, une prière qu'il a prononcée en présence de ses disciples. La plus longue prière, et de loin, de Jésus, elle est en Jean 17, c'est ce qu'on appelle la prière dite sacerdotale, c'est-à-dire cette prière particulière à la fin du ministère de Jésus, où Jésus va prier de façon solennelle pour ses disciples et ceux qui viendront après eux. Une prière d'ailleurs qui est autant une exhortation, un enseignement à ses disciples qu'une prière adressée à son Père. Et puis, il y a cette douloureuse prière de Jésus dans le jardin de Gethsémani. Là aussi, on entend les paroles que Jésus sans doute a prononcées, peut-être reconstituées, je ne sais pas. Mais cette prière de Jésus, c'est lui qui dit « Mon Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe de douleur, toutefois non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. » Et puis les dernières prières de Jésus, il les a prononcées sur la croix. Parmi les paroles prononcées par Jésus sur la croix, il y a 3 prières, très courtes. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » C'est une prière. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est une prière. Et puis la toute dernière, juste avant de mourir, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et là, vous avez toutes les prières dites par Jésus qui nous sont relatées dans les évangiles. Il y a plein d'autres textes où on nous dit que Jésus priait, mais on ne sait pas forcément ce qu'il disait. Là, on a quelques exemples qui sont intéressants, je crois. Vous remarquerez d'abord que la plupart de ces prières, elles sont concentrées à la fin du ministère de Jésus, dans des temps particuliers de crise à Gethsémani, alors qu'il sait qu'il va être livré, et il sait devant de quoi il va, et puis évidemment dans ces derniers instants sur la croix. Et ça m'a fait penser à cette réalité que c'est souvent dans les temps de crise où la prière est un réflexe plus naturel. Là, on dit, ben là, j'ai besoin de prier, oui. Et peut-être qu'on prend moins de précautions, on n'hésite pas à prier parce qu'on en a besoin, on est dans un temps de crise. Évidemment, une source de frustration, c'est de se dire que c'est quand même embêtant qu'on doit être accablé de malheur et d'épreuves pour nous mettre à prier. C'est mieux quand même si on peut prier aussi quand ça va bien, mais même si c'est moins naturel peut-être. Et ça peut aussi finir par nous décourager à prier. Hein. Quand on est au fond du trou, parfois on n'a même plus la force de prier, ça arrive aussi. Ça, c'est les prières à la fin. Mais c'est intéressant de voir aussi cette toute première prière que j'ai mentionnée, tirée de Luc 10, où là on a une prière qui est d'un ton complètement différent, un contexte complètement différent. C'est une prière heureuse, une prière joyeuse, une prière de reconnaissance, hein, pour avoir la même tonalité que la première partie du culte. Une prière spontanée qui jaillit d'un moment particulier. Elle est courte, hein, cette prière, c'est pas Jean 17, hein, c'est juste une phrase. Mais visiblement, elle était intense pour Jésus. Cette fois, il ne s'est pas retiré pour prier. Non, il a ouvert son cœur, spontanément, à ce moment-là, pour remercier Dieu de se manifester aux petits et aux pauvres et pas aux sages qui se croient sages peut-être. Alors c'était bien sûr l'occasion
du coup d'enseigner aussi quelque chose à ses disciples, de le dire à haute voix, mais c'est avant tout une prière spontanée de Jésus, inspirée par ce qu'il est en train de voir, d'être témoin de l'action de son Père. Et là il dit, mais voilà, tout d'un coup, spontanément, il se met à prier. Nos prières spontanées peuvent naître de ces circonstances, de ces occasions, de ces opportunités, de ces manifestations de l'action et la présence de Dieu. Être simplement un élan du cœur qui se tourne vers Dieu, parfois même en silence, pour exprimer notre reconnaissance, ou peut-être, dans d'autres circonstances, pour crier au secours. Mais ces prières spontanées, elles jalonnent aussi notre vie chrétienne, elles sont plus ou moins exprimées, plus ou moins explicites, mais ces élans du cœur spontanés vers Dieu, Jésus aussi les a connus. On en a cet exemple dans cette prière-là. Et cette prière spontanée, courte, un petit peu improvisée à ce moment-là, elle n'est pas moins importante que celles qui sont plus formelles, plus longues, plus approfondies. Elles ont tout autant leur place dans la vie de Jésus et donc dans la nôtre aussi. Et enfin, avant de réfléchir plus concrètement à ce que ça peut nous apporter pour nous, il est intéressant de rappeler cette longue prière de Jésus en chapitre 17 de l'évangile de Jean, qui est une prière élaborée, réfléchie, préparée. Elle est très différente de la prière de Luc 10, qui est une prière courte et spontanée. Là, on sent que Jésus, il n'a pas improvisé sa prière dans Jean 17. Il a préparé, il a mûrement réfléchi, il a pesé chaque mot qu'il allait dire dans sa prière. Elle est une prière testament, en quelque sorte, de la part de Jésus, qui s'adresse aussi aux disciples, qui les présente à Dieu, qui donne ses dernières paroles avant de les quitter. Et on sent bien qu'entre la prière de Luc 10, élan du cœur spontané, joyeux, et la prière de Jean 17, on est dans deux types de prières complètement différentes. Et qui traduisent aussi quelque part la profondeur et la richesse de la vie de prière de Jésus. Et qui peuvent nous aider peut-être à discerner comment renouveler un peu notre vie de prière. Et c'est là où j'aimerais vous proposer juste quelques pistes pour être un peu plus satisfait de notre vie de prière. J'aimerais revenir à certains éléments que j'ai relevés auparavant dans les exemples de prière de Jésus, dans son enseignement, et simplement les formuler sous la forme de conseils ou de pistes de réflexion à s'approprier. Je vais vous en proposer 4. Le première réflexion, piste de réflexion, c'est de ne pas se mettre trop la pression. En fait, assumer le fait qu'il est légitime d'être frustré dans notre vie de prière. Que c'est normal de traverser aussi des moments de creux, voire de lassitude dans notre vie de prière. Ça fait partie de la vie chrétienne normale, en fait. Il faut abandonner l'idée que le chrétien doit cheminer vers une vie de prière parfaite et toujours épanouie. Ça n'existe pas, ça. C'est un mythe. C'est une utopie. Il faut peut-être, pour ne pas se mettre trop la pression, abaisser un peu la barre. Vous savez, quand on se met une barre trop haute, on ne l'atteint jamais et on entretient l'insatisfaction, en fait. Alors réfléchissons peut-être à de petites améliorations possibles dans notre vie de prière. Alors ça, à chacun de nous de trouver ces petites améliorations possibles. Mais cherchons des barres juste un tout petit peu plus haut. Et n'essayons pas le record du monde. Juste un tout petit peu plus haut. Décloisonnons peut-être notre prière. Ne focalisons pas que sur les temps de prière personnelle du matin ou du soir qui devraient être essentiels à notre vie chrétienne. Il n'y a pas que ça. Je ne dis pas que ce n'est pas important, on est d'accord. Mais décloisonnons un petit peu les choses. Élargissons nos horizons. Profitons des occasions. Je crois que le Seigneur, dans notre vie, nous donne à certains moments des occasions de prier. Et ce sera peut-être très court. Ce ne sera pas forcément, on ne va pas se mettre, je vais me mettre à genoux et prier. Peut-être, mais peut-être ce sera très court. Saisissons ces occasions et vivons-les
pleinement, tout simplement. La prière, c'est pas seulement quand on ferme les yeux ou qu'on se met à genoux, c'est aussi ces élans spontanés, parfois silencieux, qui nous rappellent notre connexion à Dieu, à chaque instant, sa présence auprès de nous, dans la joie comme dans l'épreuve. En fait, penser à Dieu, c'est déjà prier. Ne négligeons pas ça. Autre piste de réflexion, trouver son lieu secret et éventuellement en changer. Là, je m'intéresse plus à la vie de prière plus formelle peut-être, qu'on peut essayer d'avoir, se discipliner d'avoir dans notre vie chrétienne. Je fais référence bien sûr à ces paroles de Jésus, toi, si tu veux prier, va dans ta chambre à l'écart et dans ce lieu secret, Dieu est là, il te récompensera. Encore une fois, je le répète, je crois que c'est vrai de dire que ce lieu secret, c'est plus une attitude de cœur qu'un emplacement matériel et physique. Mais il est vrai aussi qu'il y a certains cadres qui sont plus propices à une attitude de cœur favorable. Et il ne faut pas le négliger. Alors j'aimerais peut-être vous encourager à, si ce n'est pas encore fait, trouver dans votre vie quotidienne, dans votre semaine, je ne sais pas, le rythme qui vous semble juste, trouvez votre lieu secret. Trouvez ce cadre, ce moment, ce lieu qui est le plus propice à vous mettre en condition de prière. C'est différent pour chacun. Hein. C'est pas parce qu'il y en a un qui fait ça, je ne sais pas moi, le matin, avant de prendre sa douche, que tout le monde doit faire ça. Ça peut être en sortant dehors, dans la forêt, ça peut être sur sa terrasse, ça peut être à son bureau, ça peut être, je ne sais pas, en fait. Et ça peut être le matin, ça peut être le soir, ça peut être à la pause de midi, je ne sais pas. Il n'y a pas un moment ou un lieu qui serait plus propice que l'autre dans l'absolu. C'est chacun qui a son lieu secret, en fait. Ce lieu, ce cadre, ce moment plus propice à nous mettre en condition pour rencontrer Dieu. Et peut-être, parfois, est-il utile, pour renouveler notre vie de prière, de changer ce lieu secret, d'en trouver un autre, qui nous met dans une condition peut-être différente. Autre piste. Ne pas compter que sur la spontanéité. Peut-être en particulier chez nous autres protestants évangéliques, on a tendance à associer la prière authentique à la spontanéité. C'est les prières spontanées qui sont authentiques parce qu'on va dire nos propres paroles du moment, etc. C'est très bien. Jésus lui-même a donné un exemple de prière spontanée qu'on a lu tout à l'heure. Mais c'est réducteur de penser que les prières spontanées seraient plus authentiques ou plus spirituelles que les prières préparées. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on aurait cette logique-là ? Quel serait le fondement théologique de cette pensée-là ? Renouveler notre vie de prière, c'est peut-être apprendre à la nourrir de prières préparées et réfléchies. Pourquoi ne pas rédiger nos prières ? Y compris celles qu'on vit de façon personnelle dans notre vie de prière. Pourquoi pas préparer par écrit la prière qu'on a envie de dire le dimanche matin au culte. Vous savez, moi j'arrive pas à prier parce que je ne sais pas prier spontanément. Eh bien, prépare ta prière, c'est pas un problème. Il n'y a pas de souci. L'avantage quand on écrit nos prières, c'est qu'on les réfléchit différemment, c'est qu'on réfléchit peut-être à chaque mot, et en plus on peut les garder. On peut les garder dans un cahier, on peut les garder de façon numérique, sur son téléphone, enfin, vous savez, je ne vous explique pas toutes les possibilités qu'on a, mais ça peut être intéressant de garder nos prières et d'y revenir parfois plus tard, après coup. Évidemment, dire une prière préparée, c'est aussi lire et s'approprier des prières que d'autres ont écrites. Il y en a plein dans la Bible, il y a tout le livre des psaumes, il y en a 150 là. Rien que là, vous en avez déjà 150 que vous pouvez lire comme votre prière, vous approprier et enrichir par la prière des autres votre vie de prière. Il y a aussi des prières qui ont été écrites par ailleurs, qui ne se retrouvent pas dans la Bible et qui sont aussi très fortes, très inspirantes, on va dire, pour nous.
sans compter bien sûr le Notre Père, qui reste une prière riche sur laquelle on peut revenir et qu'on peut toujours s'approprier différemment. Alors ne comptons pas que sur la spontanéité pour renouveler notre prière, profitons de ce qui existe aussi par ailleurs et entrons dans une démarche peut-être différente de prière, plus préparée et réfléchie. Et la dernière piste, la quatrième piste, c'est de prier avec d'autres. On l'a dit, la prière, c'est d'abord le domaine de l'intime. Mais ça ne veut pas dire que c'est seulement une affaire individuelle, personnelle, chacun dans son coin. C'est aussi une intimité qu'on partage avec d'autres. Les autres, les frères et les sœurs qui ont aussi une intimité avec Dieu. Et si on ne prie jamais avec d'autres croyants, comment est-ce que nous pourrions nous laisser inspirer par leur exemple, par leur prière? C'est important aussi de trouver des lieux et des moments pour prier avec d'autres. Bon, il y a plein de façons de le faire, ça peut être avec un proche, avec un ami, pour se retrouver régulièrement pour prier ensemble. Ça peut être aussi, évidemment, je prêche pour ma paroisse, profitez des occasions de prière que l'Église vous donne. On en a régulièrement, j'en parlerai tout à l'heure aux annonces, on en aura un la semaine prochaine, je ferme la page de pub. Non mais sérieusement, profitez de ces occasions de prière que nous donne l'Église pour les envisager comme des moments qui peuvent nous renouveler dans notre vie de prière. Parce qu'on va pouvoir être aussi stimulé, porté par la prière des autres, par des gens qui vivent cette intimité avec Dieu différemment que nous. C'est une façon aussi de pouvoir renouveler notre vie de prière. Voilà, je vous propose simplement ces 4 pistes possibles pour réfléchir à l'amélioration un peu de notre vie de prière. Il y a sans doute d'autres questions qu'on peut se poser. Il y en a 4 que je vous laisse. Je vous laisse voir lesquelles sont pertinentes ou non pour vous. Et il est évident me semble-t-il, un des défis de la vie chrétienne, c'est d'arriver à gérer nos frustrations. Il y en a dans plein de domaines. Et la prière n'est pas le dernier de ces lieux où on peut vivre une frustration en tant que chrétien. Et le défi, c'est d'arriver à gérer ces frustrations et être un peu encouragé pour avancer un petit peu. Mais l'insatisfaction, ce n'est pas une fatalité. Il est possible de renouveler sa vie de prière et d'en être un peu plus satisfait. Et la raison première qui rend cela possible, c'est que Dieu est là. Comme Jésus le dit dans Matthieu 6, Dieu est là dans le secret. Il est là. Et parce qu'il est là, il peut nous renouveler dans sa présence. Cette insatisfaction qu'on peut tous connaître dans notre vie de prière n'est pas une fatalité. Dieu nous attend dans notre lieu secret et la récompense de sa présence, elle est là. Celle de tisser des liens d'intimité avec Dieu, de grandir avec lui, d'être un peu plus rempli de sa présence, d'être un peu plus satisfait de notre vie de prière. Amen.